Namasté. Bienvenue pour cette 6e vidéo sur le thème aujourd'hui, est-ce qu'on est bien à la maison? Donc tout comme la vidéo numéro 5 qui vous expliquait les différentes façons de faire Charvangasana, la posture de la chandelle, aujourd'hui c'est une autre variante qui s'appelle Viparita Karani. Donc c'est vraiment une posture de relâchement, de détente. Si vous pouvez ajouter ça à une petite session de posture debout, assise, etc., c'est vraiment très bénéfique. Donc ça peut se faire contre le mur ou sur un fauteuil ou sur une chaise. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui les deux premières versions. Donc il vous faut une couverture, donc idéalement 2 couvertures comme ceci, c'est les couvertures de yoga classiques qui ressemblent à des couvertures de déménagement, donc bien fermes si possible. Et puis un tapis, et si vous avez un petit coussin pour les yeux, ça aide toujours au relâchement. Donc vous prenez vos 2 couvertures ou votre bolster. Donc si vous avez un bolster, un traversin assez souple, assez plat, vous pouvez aussi. Voilà. Ensuite, j'arrive à faire ça. Vous amenez votre tapis, voilà, contre le mur, les couvertures également. Et puis vous vous asseyez sur les couvertures et vous amenez les fesses le plus proche possible du mur. Donc les 2 fesses contre le mur. Et ensuite, vous montez les pieds vers le plafond. Et là, vous relâchez complètement les bras sur les côtés. Vous prenez le petit coussin à portée de main. Et d'abord, vous pouvez faire un exercice de respiration. Voilà, un exercice très simple. Vous observez le trajet du souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire. Vous suivez le trajet du souffle qui monte avec l'inspire, bas-ventre, nombril, diaphragme, cage thoracique, jusque sous les clavicules et la gorge, et qui descend à l'expire comme une vague. Et vous relâchez, vous déposez tout l'arrière du dos dans le sol, les omoplates, épaules, les bras, l'arrière de la tête. Et si vous pouvez rester une dizaine de minutes comme ceci, c'est vraiment idéal. Voilà, avec le pied vers le haut, drainage lymphatique naturel. Et puis à la fin, vous pliez les pieds, les genoux. Voilà, vous amenez les pieds vers le sacrum. Et vous pouvez rester encore un moment comme ceci. Et puis après, vous glissez vers l'arrière. Voilà, vous venez en Shavasana. Vous allongez complètement les pieds, les bras. Vous mettez le petit coussin sur les yeux. Et puis vous relâchez. Vous pouvez prendre une musique de relaxation que vous aimez. Restez dans le silence. Et relâchez complètement. Alors ensuite, la deuxième version. Donc même chose, vous prenez vos 2 couvertures. Et puis vous les amenez au niveau du fauteuil. Le tapis, vous l'amenez comme ceci. Vous enlevez les coussins. Vous pouvez même vous faire un petit support avec les coussins pour les pieds. Alors, éventuellement. Voilà, comme ceci. Et puis les couvertures, vous les dépliez et vous les pliez dans l'autre sens. Voilà, dans toutes ces périodes, on peut être un petit peu, on peut avoir des douleurs un petit peu au niveau du bas du dos, des tensions au niveau des épaules, des trapèzes. Donc ça permet de relâcher ces 2 zones et de faire un Shavasana un petit peu différent. Voilà, vous pouvez vous préparer une musique, une petite musique agréable. Et puis vous installez, voilà, vous positionnez bien les couvertures pour avoir la tête ici
et les épaules juste sur le haut des couvertures. Le petit coussin à portée de main. Et puis vous pivotez, vous montez les pieds et vous glissez jusqu'à ce que les épaules viennent sur la couverture. Donc vous pouvez réajuster un petit peu la position. Voilà, mais pour avoir une pression au niveau du bas du dos, donc bien sentir que le bas du dos est déposé sur le canapé. Voilà, et puis les épaules bien pressées contre la couverture. Et ensuite, vous prenez votre petit coussin. Voilà, vous relâchez les bras. Et puis vous relâchez complètement. Voilà, l'idéal c'est de pouvoir rester une dizaine de minutes dans ces postures. À la fin des postures posture debout, des enchaînements asana classiques. Et pour revenir, donc tranquillement, pour ramener les genoux vers le front. Et puis vous pouvez faire l'asana. Vous voyez si vous pouvez passer les bras, ramener les paumes de main vers le sol. Pour rester un petit moment comme ça. Et puis vous pouvez tourner doucement sur le côté, tournez bien la tête. Et puis venir éventuellement en Adho Mukha Virasana. Un petit moment. Voilà, donc les genoux écartés à la largeur du tapis. Les coudes à 15 cm des genoux. Vous marchez vers l'avant, front dans le sol. Et puis vous ramenez les mains devant les genoux, poussez sur les mains. Et puis vous pouvez enchaîner aussi sur un Shavasana après cette version de Viparita Karani. Namasté. Merci.